Le titre du message ce matin, frères et sœurs, c'est l'appel à la générosité. L'appel à la générosité. L'appel à la générosité. Et comme d'habitude, on va commencer bien sûr par une illustration. Donc si les frères de la technique sont prêts, on peut aller. Mẹ cười à? Giờ thăm gì vậy hả? Muội, con lâu. Chọn, này điครับนั่งเลยป๊าจัดไปสั่งมาเรื่องต่ออะไรNormalement, si vous avez apprécié le film, on peut prier et commencer à payer, non? Non? Amen. L'appel à la générosité. On a deux passages, deux textes de base ce matin. Romains chapitre 12, verset 8. Romains chapitre 12, verset 8. Et je lis, à celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec une entière générosité, que celui qui préside le fasse avec zèle, et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Et frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui le 9 juillet, et je pense que depuis le début de l'année, comme l'apôtre Paul ici aux Romains, Dieu nous a lancé un appel.
Amen. Dieu nous a lancé un appel. Et dans cet appel, dans le verset que nous avons lu ce matin, il dit d'abord que celui qui encourage continue de le faire. Amen. C'est une très bonne chose. Que celui qui donne le fasse avec une entière générosité. Amen. Que celui qui dirige le fasse avec zèle. Et que celui qui pratique la miséricorde, comme l'a dit Guy ici, qu'il le fasse aussi avec joie. Quand en réalité, frères et sœurs, on ne peut pas pardonner tout en étant triste. Amen. On ne peut pas pardonner à regret. Ou tu pardonnes ou tu ne pardonnes pas. Mais selon la Bible et selon notre Seigneur, quand tu pardonnes, tu le fais sincèrement et tu le fais avec joie. Amen. Mais ce matin, ce qui nous intéresse, c'est plutôt que celui qui donne le fasse avec une entière générosité. Alors, vous savez, la Bible est divisée en deux parties. La première partie de la Bible, c'est l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Amen. La deuxième partie de la Bible, c'est le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament a été écrit en grec. Mais dans les deux, que ce soit en hébreu ou en grec, la puissance pour expliquer le mot générosité n'est pas trop forte. Il n'y a que dans le latin que nous trouvons la puissance et l'entière explication et la plénitude de ce mot. Il vient du latin generositas. Generositas, donc mot latin. Et que veut dire generositas? Generositas veut dire donner, partager. Generositas veut dire capacité qu'a un homme de détecter, de reconnaître les besoins des autres et les aider à les satisfaire. En lisant ce passage, dans le dictionnaire, générosité veut dire donner plus qu'on en reçoit. Amen, frères et sœurs? Donner plus qu'on en reçoit. Le dictionnaire continue toujours, il dit, cette fois-ci le dictionnaire biblique, générosité, c'est l'acte par lequel Dieu éprouve notre sincère charité envers son œuvre. Amen, frères et sœurs? Donc nous reprenons, donner, générosité, c'est donner et partager. Capacité à détecter, à reconnaître les besoins des autres et les aider à les satisfaire. Le dictionnaire français dit donner plus qu'on en reçoit. Toujours le dictionnaire biblique dit l'acte par lequel Dieu éprouve notre sincère charité envers son œuvre. Et donc ce matin, frères et sœurs, Romains 12 nous appelle à la charité. Vous savez, avant de continuer, je vais faire ce matin deux choses. D'abord, la première chose, je vais justifier bibliquement ce que nous sommes en train de faire. Amen, frères et sœurs. Je vais justifier bibliquement si ce que nous sommes en train de faire vient de Dieu. Ça va être la première chose. Et la deuxième chose, la conclusion, je vais vous présenter les bénédictions de la générosité. Amen. Baissons la tête et prions. Seigneur, nous te disons merci pour le Père extraordinaire que tu es pour nous. Ce matin, nous voulons étudier la générosité. Mais en Jean chapitre 3, verset 16, la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Par ce passage
et par cet acte, tu as ouvert pleinement l'appel à la générosité dans la vie des chrétiens et même des hommes du monde. Quand dans le livre de Timothée, l'apôtre Paul nous a dit, dites aux hommes de ce monde, les riches de ce monde, d'être généreux. En tout, Dieu attend de nous une sincère charité. Dieu attend de nous une générosité légendaire. Et ce matin, par ta puissance, par ta volonté, nous venons donc, Seigneur, avec nos mains et nos poches chargées, non pas de billets de banque seulement, mais soutenus par un cœur généreux. Je prie donc, Père, que tu nous donnes d'expérimenter cette générosité. Mais avant, Père, nous voulons la comprendre. Aide-nous donc, au travers de tes Écritures, à comprendre le principe et le privilège qu'on a d'être généreux. Je veux te dire merci pour tout ce que tu feras pendant ce temps, que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Alors, on va revenir à la vidéo. Dans notre vidéo qu'on a vue tout à l'heure, c'est un jeune homme dont la mère était très malade. Sa mère était très malade, elle était à l'hôpital et elle avait besoin de se soigner. Alors le petit a choisi, à son âge, il n'avait pas de moyens, il n'avait pas de père, il n'avait pas de famille pour l'aider à soigner sa mère. Donc, si sa mère mourait, il devenait orphelin de père et orphelin de mère. Vous comprenez comment c'est difficile, frères et sœurs. Il a donc décidé de faire quelque chose pour soigner sa mère. Mais malheureusement, l'acte posé n'était pas ce que la Bible demande. Il a décidé d'aller voler. Et on l'a attrapé, frères et sœurs. Mais vous savez, parfois, derrière les actes que les gens posent, pour mieux comprendre, il faut chercher le cœur qu'il y a derrière. Pourquoi est-ce que cet homme a posé cet acte? Et c'est comme ça qu'il a présenté une ordonnance. Et sur cette ordonnance, et il a présenté un paquet de médicaments aussi. Il a fait ça simplement pour acheter le médicament parce que sa mère était malade. Il y a deux personnes dans le film. La fille du vieux qui voulait qu'on puisse le sanctionner pour ce qu'il a fait, et le vieux plutôt qui lui trouvait que, ok, il n'y a pas le feu. Si c'est pour soigner ta mère, alors voici une certaine somme d'argent pour soigner ta mère, voici une autre bouteille, et voici de la nourriture pour que, pendant que tu achèterais les médicaments, que ta mère ne prenne pas seulement les médicaments sans manger, donc qu'elle mange aussi. Et c'est ainsi que l'enfant est parti, il a soigné sa mère, et, frère et sœur, quelque temps plus tard, 30 ans après, le fils de cette femme, il devient médecin, et le monsieur continue toujours à manifester sa générosité. Parce que dans le film, avant de tomber, il y avait un pauvre, presque un haillon, qui était encore venu solliciter de lui, de l'aumône. Et donc, il a encore fait un paquet de soupe qu'il a remis à cet homme. Et c'est au moment où il a remis le paquet de soupe à cet homme que le monsieur est tombé. Sa fille, paniquée, va envoyer son père dans un hôpital. Moi, je ne suis pas parti en Chine, mais j'ai essayé de convertir les 792 000, parce qu'il était en urgence, il était aux soins intensifs. Notre frère Joseph Mbaye était aux soins intensifs, tout dernièrement, n'est-ce pas, en cardiologie. Je ne crois pas qu'il ait payé moins de 300 000. Mais ça, c'est pour ceux qui ont l'assurance, pour ceux qui n'ont pas l'assurance. Bon, alors, donc, et donc, il se retrouve dans l'hôpital, et puis, frère et sœur, il y a un médecin, ce jour-là, qui est de garde. Vous savez, quand vous pratiquez la générosité vis-à-vis de quelqu'un, peu importe le temps, mais pour celui qui a le cœur de Dieu, il n'oublie jamais. Alors, ce n'est pas Dieu qui va oublier notre générosité, frères et sœurs. Voici pourquoi certainement il dit dans le livre des Hébreux, je crois que c'est Hébreux chapitre 6, 10, il dit que Dieu n'est pas un homme, n'est-ce pas? Et que Dieu n'oubliera jamais tout ce que vous faites et tout ce que vous continuez de faire, non seulement à vos frères et sœurs, mais pour son œuvre aussi. Et frères et sœurs, ce matin, sentons-nous à l'aise. Alors, 30 ans plus tard, cet homme se retrouve vis-à-vis de son bienfaiteur.
celui qui a sauvé sa mère. 792 000, les francs, comment on appelle ça, chinois. Vous convertissez, ça vous fera 120 000 euros. Maintenant, vous pouvez convertir en CFA. C'était beaucoup d'argent. Vous avez vu la petite fille? Elle a décidé donc de vendre leur restaurant, frères et sœurs. On ne vend pas une maison pour payer une facture de 700 francs ou de 600. La facture était énorme. Elle a donc décidé, elle a envoyé des annonces pour vendre leur maison. Et c'est comme ça que, pendant qu'elle priait, la facture s'est transformée en 0 franc. Et en bas, il est écrit que cette facture a été payée il y a 30 ans par un pot de... comment on appelle ça? Une soupe, une boisson et un peu d'argent. Nous sommes le 9 juin aujourd'hui, frères et sœurs. Juillet. Nous sommes le 9 juillet aujourd'hui. Dans 30 ans, dans 30 mois, dans 30 jours ou dans 30 heures, de quoi est-ce que Dieu se souviendra de ta part? L'année prochaine, à la même heure, de quoi est-ce que Dieu se souviendra de ta part pour te bénir, toi et ta famille? Et frères et sœurs, vous savez quoi? Dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu, dans l'année ou par mois, payait jusqu'à 23,33% de leurs revenus à Dieu. 23,33% divisé en dîmes, en dons de ceci, dons de cela, dons de ceci, dons pour le temple, dons pour ceci et dons pour cela. Les gens allaient jusqu'à 23,33%. Et dans le Nouveau Testament, Jésus arrive, il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour faire quoi alors? Au lieu de nous demander, frères et sœurs, d'être rigide sur les 23%, lui-même donne son exemple. Il donne sa vie d'abord. Amen, frères et sœurs. Parce que, quand vous lisez dans le livre de Corinthiens, l'apôtre Paul qui appelle à la générosité dit aux Corinthiens, donnez-vous vous-même d'abord, avant de donner vos biens. C'est au-delà, frères et sœurs. C'est au-delà. Et c'est ça, l'acte là, de se donner d'abord, de donner son cœur entièrement, avant de donner ce qu'il y a dans sa poche, avant de donner ses biens. C'est cet acte-là qu'on appelle la générosité, frères et sœurs. Et si ce matin nous sommes venus, frères et sœurs, en nous plaignant, en boudant, en suspectant qui ou quel ou comment et qui, qu'est-ce qu'on va faire avec notre argent? Alors nous n'avons même pas encore fait le premier pas de la générosité. Vous savez, frères et sœurs, dimanche dernier, je disais aux frères et sœurs à Bobo, il ne faut pas brûler les bibliothèques, parce que les bibliothèques sont là pour nous dire qu'est-ce qui s'est passé avant. La première collecte spéciale dans cette église a eu lieu en 1992. Alors les missionnaires sont arrivés en 89. On a effectivement commencé en 90 pour nous qui avons été baptisés dans la première année, les 100 premiers disciples. Les subventions venaient. Ça venait bien normalement. Et puis en 92, on a décidé que bon, maintenant il faut installer, il faut plutôt demander aux églises de contribuer maintenant généreusement à la collecte spéciale pour permettre de continuer la mission. Et vous savez, à cette époque, frères et sœurs, j'étais étudiant à Pigé et ma première collecte spéciale c'était 7 500 francs. En 93, on a continué. Et ma deuxième collecte était 35 000. Donc entre 7 500 et 37 000, il y a eu quelques bénédictions qui sont passées, frères et sœurs. Et puis ensuite, en 94, on a commencé à se fixer sur l'implantation de préparer les collectes pour implanter le Cameroun, pour implanter le Burkina Faso et pour implanter Kinshasa. Les frères et sœurs, ma collecte spéciale était de 75 000. Et ma dernière collecte spéciale était de 500 000. Chaque acte de générosité que tu poses te revient à toi-même. Et si cet homme en posant l'acte de générosité ne savait pas que 30 ans plus tard,
le pain qu'il a jeté dans l'eau lui reviendrait. Ce matin, frères et sœurs, nous sommes venus préparer notre avenir. Nous sommes venus préparer notre avenir aussi, frères et sœurs. Nous sommes venus préparer les bienfaits. Peut-être pour certains, quand on aura la canne. Pour d'autres, quand on sera peut-être marié avec plus d'enfants. Mais ce matin, aucun homme, aucune femme qui participera à cet acte de générosité ne sortira vaincu. Mais il sera plutôt le bénéficiaire. Amen, frères et sœurs. Alors, je vais essayer d'expliquer alors. Donc mon premier point, je vais commencer à expliquer pourquoi. En Galates chapitre 2, à partir du verset 9. Galates chapitre 2, à partir du verset 9. Chaque fois, frères et sœurs, dans la définition, on dit la générosité, c'est constater, rechercher et trouver des besoins et les combler. En Galates chapitre 2, toujours l'apôtre Paul, Galates chapitre 2, au verset 9, il dit: et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui ont regardé comme des colonnes, me donnaient à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allions vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Cette écriture va aussi avec Romains 15, au verset 24 à 27. Vous pouvez lire à la maison. Et elle va aussi, frères et sœurs, avec cette écriture que nous allons lire, en acte 4. En acte 4. Acte chapitre 4, versets 34 à 35. La Bible dit: car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Amen, frères et sœurs. Alors, dans ce passage, souvenez-vous qu'en Actes chapitre 2, à plusieurs personnes le jour de la Pentecôte sont venues à Jérusalem. Et c'est comme ça que la Bible dit que 3000 personnes ont été ajoutées au nombre des croyants. À cause donc de leur maturité spirituelle à parfaire, ils ne sont pas retournés chez eux, ils sont restés. Alors quand ils restent, frères et sœurs, ils créent des besoins. Comment prendre soin d'eux? Comment les nourrir? Comment faire en sorte que ces personnes-là ne soient pas dans le besoin? Et c'est là que l'Église, comme la recommandation faite par les apôtres à Paul, l'Église va lever une collecte spéciale pour les pauvres et pour ceux qui sont dans le besoin. Et frères et sœurs, la Bible dit quoi? Le but, c'était de faire en sorte qu'il n'y ait pas quelqu'un d'autre qui soit dans le besoin. Amen. Donc les frères et sœurs se sont levés et ils ont donné ce qu'ils avaient. Ceux qui n'avaient pas d'argent ont vendu ce qu'ils pouvaient vendre et ils ont apporté l'argent. Et la Bible dit qu'ils ont utilisé cet argent et chaque personne, selon son besoin, a été satisfait. Amen, frères et sœurs. Donc, frères et sœurs, dans l'église, la première chose qu'on peut faire, on peut lever une collecte spéciale pour les pauvres. Si un frère ou une sœur se trouve dans un état difficile, malade, à l'hôpital, se trouve au CHU, a fait un accident, ne peut pas payer les médicaments, s'il y a une situation de pauvre ici ou là, et que la direction de l'église, ou un frère ou une sœur, remarque ce besoin et apporte le besoin devant l'église, la direction de l'église peut décider que nous ferons une collecte spéciale. Amen, frères et sœurs. Et cette collecte spéciale, elle est toujours pour un besoin spécifique. Et dans ce cas ici, le besoin, c'était de faire en sorte que nos frères qui avaient été baptisés et qui sont venus ce jour-là, et ils étaient venus simplement parce que
ils étaient venus adorer. Et puis, voilà, le week-end, on finit d'adorer. Et puis, on rentre chez nous. On a donc laissé tout. Et nous voici. Nous devons former la première communauté chrétienne. Nous devons rester là parce que ce que nous avons appris, il faut que nous repartions d'ici, que notre mentalité et notre adoration aient changé. Ça va prendre du temps et ça va prendre les moyens. Où trouver les moyens, frères et sœurs? Dieu donc suscite la collecte spéciale. Mais comprenez bien, frères et sœurs, le but, c'était de faire en sorte que tout le monde ne soit au même pied d'égalité et que personne ne soit dans le besoin. Amen, frères et sœurs? D'accord. On continue. En 1 Chronique 29, à partir du verset 1 à 40, vous allez lire, Dieu inspire à David pour lui construire un temple. Mais dans ce temple-là, Dieu lui dit non, 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 ce ne sera pas à toi de me construire ce temple. Donc, ce sera plutôt à ton fils, Salomon, de le faire. Et David va donc appeler les chefs de tribus, il va appeler le peuple, et il va se mettre devant le peuple, et pour la première fois dans l'Ancien Testament, ils vont lever la première collecte spéciale pour construire le temple. Amen, frères et sœurs. Et cette collecte spéciale, les gens vont venir, ils vont donner leurs biens, ils vont donner, ils vont donner, ils vont donner. Ils ont donné au point où David était obligé de dire, après lui et les chefs de tribu, le peuple a suivi, et David était obligé de dire, c'est suffisant. Donc là, spécifiquement, il y a un besoin, Dieu décide, il faut qu'on aille ici pour faire ça. Le peuple de Dieu est longtemps resté dans cet endroit ou dans cet endroit. Il nous faut canaliser maintenant nos programmes, nos lieux de culte, notre temps d'adoration dans un endroit spécifique pour permettre à ceux qui viennent de nous retrouver facilement, pour nous permettre d'avoir une adresse, allons-y. Et c'est comme ça que, frères et sœurs, ils ont levé cette collecte spéciale. Mais ensuite, en Philippiens chapitre 4, Philippiens chapitre 4, Philippiens chapitre 4, Philippiens chapitre 4, à partir du verset 14 à 19. Et l'apôtre Paul ici est en train de faire le récit. Il dit, vous fûtes les seuls à le faire. Je ne sais pas quelle version de Bible j'ai ce matin. Car, waouh, je peux changer de Bible. Excusez-moi, frère et sœur. Philippiens chapitre 4. À partir du verset 14. « 14 à 19. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au début de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. Vous avez été les seuls à le faire. À Thessalonique déjà et à plusieurs reprises, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Alors, nous sommes donc à la fin du deuxième voyage missionnaire, au début du troisième voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Et frères et sœurs, vous savez très bien que quand l'apôtre Paul a commencé, c'était lui-même. Il travaillait de ses mains pour subvenir à ses propres besoins, aux besoins de son ministère. Mais à un moment donné, vu la persécution dont il faisait, les gens étaient toujours prêts à mettre sur le chemin de l'apôtre Paul, il a été difficile pour lui de s'installer quelque part et de continuer de faire son travail paisiblement. Donc, pour continuer donc ce travail missionnaire, l'apôtre avait besoin donc que les frères et les sœurs
lève une collecte pour l'aider à continuer son travail. Et c'est comme ça que la collecte spéciale pour les voyages missionnaires de Paul ont commencé. Et certaines églises ont commencé donc à lui envoyer ce qu'il prenait pour lui donner afin qu'il continue de faire son travail. Et donc, frères et sœurs, vous savez, dans l'église, nous pouvons aussi lever des collectes. Des collectes qui vont servir au voyage missionnaire des évangélistes dans les églises implantées ou bien dans les églises à implanter. Et nous, en Afrique francophone, nous devons être autour de 29 ou 30 églises. Et les évangélistes et ceux qui ont la responsabilité de ces églises-là doivent se déplacer chaque année pour voir si le travail missionnaire, si les convictions, si les frères et sœurs, si l'église va bien. Amen, frères et sœurs. Et c'est comme ça que, frères et sœurs, en 92, on a commencé à lever des collectes chaque année, chaque année, chaque année, pour permettre à l'église non seulement d'avancer avec les pauvres, d'avancer avec les bâtiments, d'avancer avec les voyages. La dîme spécifiquement est utilisée pour payer le salaire de ceux qui travaillent en plein temps. Amen, frères et sœurs. Donc ce matin, j'espère que chacun comprend que ce n'est pas une tentative de tirer de l'argent aux uns et aux autres après la dîme que nous donnons, frères et sœurs. Non. C'est simplement pour répondre à un besoin. Alors, dans le cas de figure aujourd'hui, les dirigeants de l'Église nous ont dit, avec le groupe qui est chargé des finances de l'Église, que le besoin prochain se lève à 110 millions, frères et sœurs. Amen. Après tous les tours qu'ils ont fait, les échanges qu'ils ont eus, voici ce qu'ils ont dit. À qui devons-nous envoyer ces besoins-là? Aux églises aux États-Unis? En Allemagne? En France? Où? On revient donc vers l'église ce matin, frères et sœurs. Et quant à nous, S2, ça fait déjà plus de 4 mois que je vous ai expliqué ce que ce groupe, ce que les dirigeants de l'église attendent de nous, frères et sœurs. S1, ce que les dirigeants de l'église attendent de nous. Campus, ce que les dirigeants de l'église attendent de nous. Mais vous savez, frères et sœurs, là c'est la deuxième partie de mon message. La générosité va avec une certaine disposition de cœur. Et s'il n'y a pas, il serait impossible pour nous de pratiquer cette générosité-là. Alors Paul nous ramène, allons-y frères et sœurs, en 2 Corinthiens 9, pour voir maintenant les dispositions. Maintenant que nous avons justifié pourquoi nous faisons ça, allons-y en 2 Corinthiens 9. On va voir comment, quel est l'état de cœur qui soutient cette générosité. À partir du verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen, frères et sœurs. Quel est le cœur derrière la générosité que Dieu aime? L'apôtre qui nous a lancé en Romains 12 tout à l'heure l'appel à la générosité, il revient maintenant et il nous explique les dispositions de cœur à avoir pendant que nous participons à cette œuvre-là. Il dit numéro 1, frères et sœurs, nous devons donner comment? D'abord il dit non, chacun doit donner comme il a résolu dans son cœur. Ce n'est pas une compétition, frères et sœurs. Il ne s'agit pas aujourd'hui de savoir qui a donné plus que qui.
En fait, frères et sœurs, souvenez-vous de cette pauvre, cette veuve, en Luc 21. Les riches étaient là, les pauvres étaient là, les veuves étaient là, et Jésus était assis. Et ce matin, chaque fois que l'église se réunit, Jésus est là, frères et sœurs. Et ce matin, il sera assis aussi devant le trône. Et il verra nos dons. Mais avant de voir nos dons, c'est nos cœurs d'abord qu'il va voir. Et les riches sont arrivés. Et ils sont venus donner de leur superflu. En bon français, ils sont venus donner ce dont ils n'avaient pas besoin. Ils sont venus se faire voir. Ils n'avaient pas préparé cette œuvre. Parce que s'ils avaient préparé cette œuvre, ils auraient résolu cela d'un bon cœur, frères et sœurs. Comment es-tu venu ce matin? Quels ont été les sentiments qui t'ont animé depuis le jour où on a parlé de la collecte spéciale, où on a parlé des dons? Vous savez, aujourd'hui, les églises sont citées pour les gens, les pasteurs, ils aiment prendre l'argent. Partout, chaque fois qu'on va à l'église, on parle de l'argent, de l'argent. Charlie, tu as aussi l'autre vidéo? Passe-nous ça, s'il te plaît. Juste pour voir. God bless you, sir. Oh, Mark Angel, sir. You're welcome. How are you, my son? I'm very fine, sir. Mark Angel. Sir, I didn't come to church on Sunday, so I said I should come and pay my tithes. Wow, my son. That's very good. Rekete, Rokoto, Rakatalebo. Alright, thank you, sir. No, Mark Angel, come, let me pray for you. Kneel down, let me pray for you. Okay. The Bible says, those that sow in tears shall reap in joy. Mark Angel, you will succeed. Amen. You will make it. Amen. Your joke shall be funny. Amen. You shall go to places. Amen. Children shall laugh at you. Go. Go, Mark Angel. He's well with you. Pastor. Welcome, my son. Welcome, my son. This is my tithe. 100 G's. So, Pastor. Pastor. In fact, my son, let me pray for you. No, stand up. Why I need that and pray for you. God will bless you. If God not bless you in a fight, I have a degree. God must bless you. God must bless you. Frères et sœurs, juste cette vidéo pour nous dire que ce n'est pas ça l'idée de la collecte spéciale dans l'église. Amen. Ce n'est pas pour enrichir les pasteurs. Non. C'est simplement pour subvenir aux besoins de l'église. Amen, frères et sœurs. La deuxième image dans cette vidéo, comme je disais, ce n'est pas pour venir se montrer ceux qui donnent plus et ceux qui donnent moins. Regardez, le pasteur, il a perdu tous ses repères à cause de la dîme de l'autre. Alors que l'autre, il est venu aussi donner à Dieu. Et ce matin, Dieu ne va pas tomber à la renverse. Parce que tu auras donné 4 millions et que Y aura donné 1 million. Ce qui va faire que Dieu va se réjouir ce matin, frères et sœurs, c'est l'état de ton cœur quand tu viens donner. Et c'est pour ça que, frères et sœurs, l'apôtre Paul nous appelle à préparer nos cœurs, à éliminer de nos cœurs l'égoïsme, les plaintes, les murmures, les suspicions. Amen, frères et sœurs, comme le cœur nous le dit. Deuxième condition pour donner. Il dit que celui qui donne le fasse sans tristesse. Il y a un frère qui était jeune chrétien à l'époque.
Et je me souviens, en 92, j'étudiais la Bible avec lui. Et puis, on préparait la collecte spéciale. Donc, j'ai commencé à lui parler de la collecte spéciale pour le préparer et tout ça. Et puis, frères et sœurs, à la fin, il a sorti un mot. Son visage est devenu triste. Et il m'a cité toutes ses dépenses. Et puis, il a dit, ah, vraiment, l'église va m'appauvrir, hein. Il a dit, il était sincère. C'est ce qu'il ressentait. Mais frère et sœurs, en fait, non. L'église veut te bénir. Dieu veut te bénir. Parce que la Bible dit en acte 20, il y a plus de bonheur, n'est-ce pas, dans le fait de donner. Beaucoup de bonheur dans le fait de donner. Et c'est ce que nous attendons ce matin. Que la vie des frères et sœurs soit remplie de bénédictions. Que la vie des frères et sœurs soit remplie de la reconnaissance de Dieu. Donc, on ne donne pas avec tristesse. Il dit, troisième, ni contrainte. On n'oblige pas, frères et sœurs. Non. On n'oblige personne. Mais quand chacun sait pourquoi il le fait, à partir de ce moment-là, il n'y a pas de contrainte. Et c'est pour ça que, frères et sœurs, nous vous expliquons ce matin à quoi ça sert tout ça. Troisième étape, il dit car Dieu aime celui qui donne avec joie. Frères et sœurs, quatrième, donner avec joie. Parfois on peut donner sans la joie. On peut donner pour être bien vu. On peut donner, frères et sœurs, pour dominer. On peut donner, frères et sœurs, pour réduire celui qui reçoit en esclavage. Mais frères et sœurs, la Bible nous dit que nous devons donner avec joie. C'est un plaisir et c'est un privilège. Quand Dieu nous appelle à le faire, que nous le fassions. Parce qu'en réalité, frères et sœurs, c'est écrit dans la Bible. Dieu n'a pas besoin de notre argent. C'est lui le Dieu de l'or et de l'argent, frères et sœurs. Est-ce que vous pensez que Dieu, s'il veut se construire un temple, il dit d'ailleurs qu'il n'habite pas dans les bâtiments, fait des mains des hommes, n'est-ce pas, frères et sœurs? Il n'a pas besoin. Mais en réalité, Dieu lui demande de le faire parce que la joie de la bénédiction sera pour toi après. Amen, frères et sœurs? Oui. Donc voici les conditions. Dis-moi ce matin, est-ce que ces 4 aspects sont dans ton cœur? Est-ce que ce matin, tu t'es préparé de tout cœur? Est-ce que ce matin, tu as enlevé la tristesse de ton cœur? Est-ce que ce matin, tu as enlevé la contrainte dans ton cœur? Est-ce que ce matin, tu as rempli ton cœur de joie? Voici le peuple que Dieu apprécie. Car Dieu aime ceux qui donnent avec joie. On termine maintenant, frères et sœurs, les bénédictions de la générosité. Les bénédictions de la générosité. Alors, dans la première vidéo, l'enfant est devenu médecin. Amen. Et le monsieur et sa fille, si le commerce de ce monsieur était si prospère que ça, si ça pouvait les soigner, si ça pouvait aller au-delà de ce dont ils avaient besoin, frères et sœurs, est-ce que cette fille allait être dans cet état de tristesse à l'hôpital? En fait, nous sommes généreux pour que plus tard, quelqu'un d'autre ou Dieu puisse compenser ce qui nous reste. Parce qu'on ne pourra jamais, frères et sœurs, le faire seul. La Bible dit en Deutéronome 15, les bénédictions liées à la générosité. Le monsieur
est revenu à la vie, amen. Sa fille a retrouvé son père, amen. Le médecin a payé sa dette vis-à-vis de cette famille et tout le monde. Mais par la suite, comme vous voyez l'image de monsieur, il a continué lui aussi à s'engager dans les œuvres de charité. Amen, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que, frères et sœurs, la première chose que la générosité nous apporte, c'est que la générosité de Dieu nous transforme en hommes et femmes aussi de générosité. C'est ça. Ce qu'on a fait pour toi, en tant que chrétien, nous sommes là pour pratiquer la Bible, frères et sœurs. Alors si Dieu a tant aimé et qu'il a donné sa vie, nous aussi, nous devons aimer aussi et donner. Peu importe là où Dieu te met et là où Dieu t'appelle, il attend que tu donnes. Amen. 2162 fois dans la Bible, le mot donner revient. 2162 fois. Alors pose-toi la question, pourquoi Dieu prend-il le temps d'inscrire dans les Écritures, dans l'Ancien Testament jusqu'à dans le Nouveau Testament, 2162 fois le fait de donner? Parce que le secret du bonheur se trouve dans le fait de donner, frères et sœurs. Aujourd'hui, les gens se promènent. Certains vont chez les marabouts, d'autres vont chez les mystiques, d'autres se promènent dans les églises pour chercher le bonheur. Mais le bonheur se trouve en toi. Tu ne veux pas donner, il n'y a pas de bonheur. Tu ne veux pas donner, il n'y a pas de succès. Il y a plus de bonheur, de joie dans le fait de donner, frères et sœurs. Ce matin, nous devons devenir une église généreuse. Amen. Oui, il y a des besoins. À S2, tous les dimanches matins, nous sommes dans cette salle. Et c'est bien, n'est-ce pas, frères et sœurs? Il y a des gens qui ont été baptisés et qui n'ont pas eu besoin d'être évangélisés. Ils habitent derrière, là, et ils sont venus s'asseoir. Et ils ont écouté le message. Et après, ils se sont approchés de quelqu'un et ils ont dit, je veux étudier la Bible. Où est mon frère qu'on a baptisé la dernière fois? Ouais, qui cherchait l'église. Il est là ce matin. D'accord. Mais voilà. Mes frères et sœurs, est-ce que vous pensez à Yopougon, à Port-Boué, à Koumassi, à Bobo 2, à Trècheville et à Makori? Est-ce que les besoins sont au même niveau? Non. Au moment où nous, on avait le besoin, les autres ont contribué. Aujourd'hui que les autres ont besoin, nous devons nous aussi faire preuve de générosité. Ce n'est pas pour nous appauvrir, frères et sœurs. C'est pour rendre aussi la générosité, comme cet homme a rendu à cette famille. Imaginez-vous qu'il ait reconnu cet homme, qu'il ait reconnu sa fille et qu'il ait fermé son cœur. Ce gars serait mort de culpabilité. Ce gars serait triste toute sa vie. Voici pourquoi la Bible dit que la joie se trouve dans le fait de donner. Le bonheur se trouve dans le fait de donner. Et ce matin, mon frère et ma soeur, apprends cela. Et le succès et le bonheur t'accompagneront tous les jours de ta vie. Amen. Deutéronome 15. Deutéronome 15. Deutéronome 15. À partir du verset 10. Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret, car à cause de cela, ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Vous avez déjà vu ce passage-là? C'est lié à ce que Paul a dit. Paul a parlé du cœur, n'est-ce pas? Mes frères et sœurs, des années avant, Moïse en parle. Vous savez, le principe de bénédiction de la Bible, ça ne change pas, que ce soit du Nouveau Testament ou dans l'Ancien Testament. C'est la même chose, parce que Dieu ne change, il est le même hier,
aujourd'hui et il le sera éternellement. Ce qu'un homme a posé aujourd'hui comme acte de bénédiction, Dieu va faire ça aussi si une autre personne pose le même acte demain. Et ainsi de suite. Et voici ce qu'il dit ici. Il dit, donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret. Car à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Il y a tellement d'hommes d'affaires ici. Vos chèques sont bloqués depuis des années. Les gens qui vous doivent ne payent pas. Et au lieu de vous enrichir, vous vous appauvrissez. Vous savez pourquoi? La Bible dit, vous me trompez. Et vous êtes sous le coup de la grave malédiction. Mais ici, il dit, donne. Et Dieu nous met au défi ce matin. Il nous appelle. Fais-le. Et tu verras si je ne te bénis pas dans toutes tes entreprises. Ce n'est pas une parole qui vient de moi, frère et soeur. Elle est écrite dans ta Bible. Elle est écrite dans ma Bible. Mais il est temps que nous puissions l'écrire sur nos cœurs. Et que cela devienne notre caractère. Et que cela devienne une valeur pour nous. Et que nos valeurs deviennent nos habitudes. Et Dieu sera avec nous. Amen. Il y a des mariages qui ne vont pas bien à cause de l'égoïsme. Oui. Madame ne veut pas donner, monsieur ne veut pas donner. Les enfants aussi ne veulent pas donner. Mais oui, ce que tu fais dans la maison, tu enseignes ça à tes enfants. Vous pensez que le meilleur lieu pour en prendre, c'est à l'école? C'est à la maison? Oui. Je regarde mon fils, il se lève le matin, il vient dans la chambre, il se met devant le miroir et puis il fait ça. Mais il a vu ça chez qui? Mais moi, tous les matins aussi, c'est ce que je fais. Quand je regarde le fils de Franck, Philippe, Franck, c'est mon ami. Quand il s'habille, il fait ça. Et Philippe s'habille aussi. Et il fait ça. Ça, c'est Franck. Regardez le petit blanc de Émile Goran. Il commence à avoir les muscles. Ça, c'est qui? Voilà. Vous regardez Jessica Théo. Ça, c'est la jumelle de Julien. Ils ont les mêmes. Voilà. Frères et sœurs. C'est comme ça. Amen. Je continue. Proverbe. On va aller en Proverbe. Proverbe 19. Proverbe 19. Verset 7. Tous les frères du pauvre le haïssent. Combien plus ses amis s'éloignent de lui quand il leur adresse des paroles suppliantes. Mais ils disparaissent. Frères et sœurs, on ne peut pas regarder les besoins et fermer les yeux. N'est-ce pas? On ne peut pas répondre ce matin à l'appel de la générosité et se fermer son cœur. Non. Alors, regardons en Proverbe 28. Proverbe 28, verset 27. Celui qui donne n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Ce matin, on a le choix, frères et sœurs, et pour toujours. Ce n'est pas seulement pour ce matin, mais il faut que ça devienne une valeur, et ces valeurs-là deviennent nos habitudes, frères et sœurs. Si nous voulons faire des grandes choses cette année, et toujours dans notre vie,
Il va falloir que ce matin, nous puissions répondre à l'appel à la générosité avec un cœur sincère, sans tristesse, ni contrainte, avec joie. Et la Bible dit quoi? Dieu nous bénira dans toutes nos entreprises. Que Dieu nous bénisse.